Pourquoi avoir choisi le métier de cinéaste? Ok, eh bien, c'est une passion très jeune. J'adore le cinéma depuis tout petit. Et puis là, j'ai eu la chance de pouvoir tourner 2-3 petits films à Hollywood. Quand je dis petits, ils ont quand même eu un impact. Le Grand Tournoi, The Quest, The Order, tout ça avec mon frère Mohamed et mon ami Jean-Claude. Jean-Claude que tout le monde connaît. Et puis ensuite, la passion première qui était vraiment, non pas en tant qu'acteur, mais en tant que réalisateur. Je voulais réaliser, donc construire une histoire et la filmer. Voilà, donc ça a pris des années parce qu'il y a un long parcours pour pouvoir réaliser un film. C'est un très long parcours et j'ai réalisé mon premier long métrage qui n'a pas abouti à cause de les conjonctures de la vie font que ça ne passe pas, qui était un film policier pour un pilote pour une série. Mais c'était un long métrage, c'était un pilote pour une série. Et là, je viens de terminer avec le réalisateur Abel Ernest Tembo, qui a réalisé avec moi cette folle aventure, je dirais, parce qu'on est parti de zéro, et avec zéro, pour arriver à un long métrage de plus de 2 heures, qui s'appelle L'Opaque l'Envoûteur, et qu'on a réalisé juste avec des moyens personnels, quoi, tu vois, sa caméra, des petits moyens personnels, et puis des gens sont venus, se sont alliés à nous, c'était des acteurs, des gens qui nous ont donné des endroits où tourner, et puis voilà. Donc voilà comment je suis arrivé à ce métier. Les difficultés, moi j'appelle pas ça des difficultés, j'appelle ça un parcours. Parce que si tu penses difficulté, tu penses déjà directement négatif. Tu as difficile à avancer. Donc ce n'est pas des difficultés, c'est un chemin que tu dois gravir. Et là, oui, il y en a beaucoup, ce que l'on appelle, je dirais, des marches à suivre et des obstacles, etc. Il y en a beaucoup, c'est vrai. Et lesquels, il y en a tellement, il faut trouver les gens compétents pour jouer, alors que ce sont des amateurs ou des novices qui n'ont jamais joué. Il faut trouver des lieux, assez beaux cinématographiquement parlant. Il faut trouver un peu de sous pour pouvoir payer l'essence, à manger, les maquilleuses, les maquilleurs, les costumes. Donc c'est tout cela, ce que tu appelles les difficultés et que j'appelle, si tu veux, même pas des obstacles, mais des moments à gérer. La réaction des proches, c'est toujours la fierté. Ça, c'est le mot commun à toutes et à tous. Ils sont fiers parce que, voilà, quand tu as ton ami ou ton frère ou ton fils qui fait un truc sympa, il est reconnu, il est connu, et on ne dit jamais de mal sur quelqu'un qui réussit dans ce domaine-là. Bon, évidemment, il y a cinéma et cinéma. Donc, ça dépend dans quel genre de film il tourne ou ce qu'il incarne comme rôle. Mais tant que c'est quelque chose d'assez honorable, eh bien, ça fait plaisir. Donc le mot d'ordre, c'est oui, c'est fierté, c'est encouragement, il t'encourage. Et puis rien que le fait qu'il soit fier de toi, ben, tu es content et tu continues, tu avances. J'ai eu la chance de rencontrer des vedettes, des hommes, quand tu dis vedettes, oui, des vedettes du monde du cinéma, mais en plus c'était des hommes exceptionnels. Je pense à Roger Moore en premier. Roger Moore qui était dans le Grand Tournoi, dans The Quest. C'était un homme d'exception, que Dieu ait son âme, il est décédé. Et puis c'était un grand du cinéma, James Bond, Simon Templar, Amicalement Vôtre et d'autres encore. Puis j'ai eu la chance aussi de rencontrer Charlton Heston. Charlton Heston, c'est Ben-Hur, Moïse. Et puis d'autres acteurs tels que James Remart, Brian Thompson et d'autres
Non, j'en ai eu une belle panel de rencontres et c'est un honneur et un plaisir. Et j'ai toujours rencontré dans ces gens des gens naturels, des gens simples et qui, voilà, on se fait toujours l'idée de, tiens, un tel, on va le rencontrer, il y a une barrière. Non, tous sont très très simples. Malheureusement, on était tellement dans un contact humain très simple, justement, qu'on ne s'est pas pris nos coordonnées ou autres. Pourtant, je suis resté plus d'un mois avec Charlton Heston, plus de 4 mois et demi avec Roger Moore et d'autres acteurs aussi. Mais on a gardé, comme avec Brian Thompson, j'ai gardé le contact en tant que Facebook, etc., dans les réseaux sociaux. Peter Malhotra, Takis, Triegis, tous des grands combattants du monde de Quest. Mais on n'a pas, comment dire, gardé des contacts vraiment d'affaires. C'était des bonjours, au revoir. Par contre, pour le fantastique, oui, on peut passer par moi. Je les recontacte par les réseaux sociaux et on les fera venir s'ils veulent bien. Oui, des anecdotes, il y en a plein. J'ai plein d'anecdotes, mais laquelle qui me vient à l'esprit là directement, oui, c'est une blague que j'ai faite à Jean-Claude. C'était en avril 1995, 95. C'était le poisson d'avril et je lui ai fait un poisson d'avril. Donc on a simulé, pour la faire courte, une bagarre générale entre les combattants. Donc on était assis, on était dans le réfectoire si tu veux, c'était cette énorme place où tout le monde mangeait ensemble, les producteurs, le réalisateur, enfin tout le monde, l'équipe technique, l'équipe artistique. On était là, je crois, une 60aine de personnes. Et alors, on a simulé un combat entre celui qui jouait le Turc, Azzedine Nouri, le combattant turc, avec ses tresses, et un autre qui était le lutteur russe. Hein, la Russie, pour le moment, c'est à l'ordre du jour. Ils se sont levés, ils se sont bagarrés, si tu veux, en se donnant un ou deux coups. Une table a volé en l'air, tout ça était bien chorégraphié. L'assiette qui tombe, les assiettes qui tombent, qui se cassent. Et puis alors tu as le sumo qui arrive pour tenir le catcheur. Moi j'arrive tenir le turc et puis d'autres s'en mêlent. Et à ce moment-là, la table un peu plus loin, tu avais les producteurs, Moshe Diamond, le réalisateur Peter McDonald et Jean-Claude qui mangeaient ensemble. Ils se lèvent, ils viennent, ils voient, ils se disent « Mon Dieu, c'est foutu, on est en train de tourner ici un film avec des combats et tout à l'heure on a le tournage, ils vont se blesser, ils vont se faire mal. » Mais c'était vraiment une bagarre. Là, Jean-Claude a volé dans le tas. Il est venu au milieu, il a tenu Azzedine Nouri, il lui a dit « Arrête, arrête, s'il te plaît, arrête. » Et puis alors t'as Azzedine qui criait, t'as l'autre qui disait « Laisse-le-moi. » Et puis Jean-Claude qui tient le Turc et puis le Turc qui lui dit « Poisson d'avril. » Et il ne comprenait pas, il est resté comme ça. Et tu vois, on a cassé les tables, mais tout ça avec l'accord de la régie, tu vois. Et voilà, ça c'est par exemple une des anecdotes, mais des blagues, on en a fait tout plein parce qu'on est des gosses quand on joue, quand on est ensemble avec Jean-Claude, on est vraiment des gosses. En fait, moi j'ai un principe dans la vie, je ne pense pas trop projet. J'avance avec mon moment. Là, c'est l'OPAC. C'est sa sortie à la fin du mois d'août, début de septembre. Puis après, c'est la distribution. Et on espère qu'il sera reconnu, surtout son travail. On espère que ce film dans lequel j'ai joué aussi le premier rôle, qui est Molos, c'est aussi cette envie que j'avais vraiment de autre chose que toujours la castagne et la bagarre, mais jouer un rôle, raconter une histoire. Et Ernest Abel Tembo, celui qui réalise le film avec moi, c'est vraiment lui qui m'a, si tu veux, qui m'a donné cette impulsion, qui m'a dit « Abdel, moi je te vois quand même
prendre le rôle de ce film parce que je te vois, j'ai envie de te voir en tant qu'acteur et tout ça. C'était mon envie, évidemment, puisque j'avais réalisé un film avant où j'avais aussi joué mon premier. Mais là, c'est lui qui était derrière, parce qu'au début, ce n'était pas prévu que je joue le premier rôle. Et puis, donc, pour revenir à ta question qui est de quels sont les projets, oui, les projets sont, si ça marche, ben on continue. Et j'aimerais bien voir un Lopak 2, par exemple. Voilà, s'il plaît, un Lopak 2, cette fois-ci avec une véritable production et avec de véritables moyens.